Ça me fait penser un peu, tu sais, je ne sais pas si vous conduisez, mais il y a une application qui s'appelle, que mon frère utilise, qui s'appelle Waze. En gros, c'est genre, tu es en train de conduire et c'est communautaire, tu vois. Ils vont te dire, dans 5 mètres, il y a la police qui est cachée derrière. Mais au fait, c'est les gens qui passent devant qui vont reporter pour les gens qui sont derrière. Donc, si genre Facebook avait un moyen de que la communauté puisse reporter des choses et puis c'est partagé et puis ils s'assurent de vérifier l'information. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Mais je pense que je sais pas comment d'autres tu peux contrer les deepfakes parce que si la communauté ne t'alerte pas, comme vous avez dit, tu peux pas tout filtrer et tout connaître. Mais en même temps, je sais pas si ça serait une bonne idée, mais j'avais déjà vu ça, je pense, c'est dans des pays asiatiques, dans des centres commerciaux, il y a comme des caméras qui sont capables de faire la reconnaissance faciale. Fait que si tu marches dans les couloirs, il y a des caméras qui vont détecter des traits de ton visage, puis ils vont savoir ton nom, ton adresse, ton âge. Je sais pas si on pourrait utiliser un genre de système de reconnaissance faciale comme ça, mais pour les deepfakes du genre, on regarde la vidéo de la personne, puis OK, nous, à l'œil nu, rapidement, on voit pas ça, mais OK, elle a 2 boucles d'oreilles différentes, ou la façon qu'elle bouge la tête, ça marche pas avec le fond, genre juste des espèces de reconnaissance, des points comme ça qu'un logiciel de technologie, d'intelligence artificielle pourrait voir. Non, ça pourrait être une option. Mais je pense que je pense c'est une bonne idée, mais je pense pas que c'est faisable à l'heure actuelle parce que si je me rappelle bien, dans les trucs qu'on avait lus hier, là, je pense, non, c'était dans une vidéo. En tout cas, dans une des affaires qu'on a vues à notre dernière rencontre, ça expliquait comment ça se faisait les deepfakes. Puis si j'ai bien compris, pour que le deepfake soit accepté, il fallait que l'intelligence artificielle justement soit pas capable de reconnaître. C'était la première. Comme ça faisait des tests de visage jusqu'à temps que la reconnaissance faciale se fasse puis que ça pense que ce soit la personne qui essaie d'imiter au départ. Fait que bref, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, un bon deepfake, c'est un visage que l'intelligence artificielle identifie comme étant la personne qu'on essaie de reproduire. Donc je pense pas qu'on serait capable de l'utiliser, cette même reconnaissance faciale, cette même intelligence artificielle pour détecter le deepfake. Mais sérieusement, ça peut paraître un peu intense, là. Mais j'ai l'impression je suis une personne un peu négative et pas très optimiste par rapport aux réseaux sociaux, je dois dire, là. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une quelconque éthique ou morale avec les réseaux sociaux. Je veux dire, ça a été créé, ça a été utilisé, bricolé, patenté par un peu tout le monde. On sait pas pourquoi, puis quoi mettre, puis on fait n'importe quoi. C'est complètement libre, puis c'est un peu la magie des réseaux sociaux, puis on réalise comment ça peut être dangereux d'avoir autant de liberté. Puis là, je dis pas une espèce de fasciste ou communiste vraiment radical qui veut que le gouvernement intervienne dans tous nos moments de notre vie puis réduise la liberté d'expression, pas du tout. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'utilisation même des réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment là qu'on veut aller chercher notre information? Je dis pas que dans les journaux ou peu importe, dans les médias plus officiels, on n'a pas on n'est pas comme immunisé contre la désinformation ou les deepfakes ou un truc comme ça, mais ouais, il y a comme juste, à mon avis, à mon observation, il y a comme juste pas d'éthique aux réseaux sociaux, puis c'est ça qui fait le danger de propager encore plus la désinformation puis les deepfakes. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment ça l'épine qui est pas bonne. Rendu là, tu sais, moi, la seule option, parce que c'est certain que si on demande à Instagram de tout double vérifier avant que ça puisse aller sur les réseaux sociaux, ils ne font pas. Fait que, d'après moi, une des solutions, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un de Justice Police, là, je sais pas comment l'appeler, mais un site qui soit neutre, puis que, aussitôt que tu as un doute, si tu veux, tu peux submit l'article ou le vidéo à ça, que ça soit un tierce partie qui l'analyse puis qui décide. Fait que là, si jamais tu as un doute, si Kanye West a trompé Kim Kardashian avec Joe Biden, ben... What the fuck? Je sais pas, là, tu sais, peu importe, mais tu sais, genre, tu peux aller sur ce site-là. Si, ben, tu sais, si, exemple, ils n'ont pas rien review, ben, tu pourrais submit, l'article, tu sais. D'après moi, ça serait la solution pour commencer jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'autre de possible, parce que sinon, à moins qu'il n'y aura pas de tierce partie, puis personne va voir, tu sais, ça va être difficile à faire, là. Mm-hmm. Là, la question qui va se poser, c'est à quel moment est-ce que ça devient de la censure et à quel moment est-ce que ça devient
de protéger le public. Parce que si on pense, par exemple, à pas longtemps, par exemple, les Black Lives Matter aux États-Unis, pendant un moment, ils disaient c'est pas réel, ça n'existe pas. Et c'est seulement grâce aux vidéos sur Twitter qui circulaient que les gens pouvaient voir que ça se passait réellement et le nombre de gens qui étaient pour George Floyd et qui étaient upset. Donc, si le gouvernement s'était dit ok, c'est de la désinformation, effacez-les, ça serait un peu eux qui agiraient comme tierce partie, ils seraient un peu biaisés dans ce cas-là. Donc, à quel moment est-ce que tu peux déterminer si la personne est impartiale, si elle va pas juste censurer, puis je sais pas. Quelle organisation pourrait faire ça au fait? Ça devrait être une grosse organisation pour qu'elle gère tout ça. Mais rendu là, c'est pas juste les deepfakes, là, il faudrait vraiment englober la désinformation en général. Là, exemple, je connais des gens dans mon entourage qui sont pro-Trump. Puis là, quand Trump avait tweeté genre la journée des élections l'an passé à midi qu'il n'y avait aucun résultat de casté encore, genre que il avait gagné, puis patati, il y a tellement de gens qui l'ont cru, puis c'est censé être le président, genre, fait que tu sais, rendu là, oui, un deepfake avec les vidéos des gens qui se font donner, tu sais, comme qui se font voler leur image, leur voix, puis tu sais, leur plateforme, mais tu sais, la désinformation aussi, il faudrait que ça rentre là-dedans, là.